Mon vote est clair, comme tout le vote d'ailleurs de la gauche, rassemblée, sauf une partie des radicaux, mais toute la gauche socialiste, verte et communiste ont voté contre ce simulacre de réforme des institutions. Je pense que ça a été un rendez-vous raté, parce que il n'y avait absolument rien d'essentiel dans la réforme qui nous a été proposée, simplement du virtuel, et elle permet tout simplement au président de la République, c'était ce qu'il voulait, c'était ce qu'il souhaitait, de s'exprimer devant le Parlement au Congrès. Je ne vois pas très bien ce que ça apportera dans le changement au quotidien de la vie des Français, vraiment. Leur souci est bien ailleurs. Les droits nouveaux qui nous sont donnés, ce sont de pseudo-avantages, parce que quand on nous dit que l'ordre du jour sera déterminé à 50% par le gouvernement, 50% par le Parlement, oui c'est vrai, ça sera 50% par le gouvernement, c'est-à-dire Fillon, et 49% par la majorité UMP, puisque c'est ainsi dans le texte, donc par copé, c'est-à-dire qu'on enlève des droits au gouvernement et on les donne à la majorité dans l'Assemblée, et pour l'opposition. Si c'est ça l'établissement d'une démocratie, il va falloir quand même que l'on m'explique. Et le référendum d'initiative populaire, c'est pas une avancée? Le référendum d'initiative populaire est une avancée, sauf que pour qu'il puisse être saisi, il faut qu'il y ait un accord des parlementaires et un nombre très important de Françaises et de Françaises. Alors, moi je dis que ça c'est quand même une avancée, parce qu'il peut très bien y avoir des parlementaires qui avec les Français s'expriment sur tel ou tel sujet et demandent ce référendum. Le gouvernement aurait été bien inspiré lorsqu'il nous a fait au niveau du texte de la constitutionnelle, concernant les européennes, lorsque Sarkozy a vu que la France avait voté non, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé au Parlement, il n'a pas voulu aller devant le référendum. Donc on voit bien que tout ça, c'est de la mise en scène, mais ça n'a que pour seul objectif que de présidentialiser encore plus le rôle du président de la République. C'est la raison pour laquelle les gaullistes d'origine, disons, malgré toutes les pressions qu'ils ont eues, certains ont encore résisté et se sont prononcés contre ce texte. À une voix, ça veut dire, c'était la voix de langue. Ça peut être aussi considéré comme la voix des radicaux qui se sont exprimés pour, puisque les radicaux se sont partagés. Il y en a des pour, il y en a des contre, et il y a même une abstention qui est celle du président Fortassin. Pour moi, je regrette vraiment que ce texte, qui à l'origine était un texte qui nous permettait d'aller réellement dans le sens de ce que demandent les Français, c'est-à-dire le vote des étrangers qui paient des impôts, qui sont régularisés, le vote des étrangers, qu'ils puissent voter au niveau des élections municipales, ça me semble quand même être que justice, qu'ils s'occupent des affaires de leur cité. Deuxièmement, qu'il puisse y avoir une dose de proportionnel dans les élections législatives pour le respect de tous les partis politiques et de toutes les idées politiques démocrates que l'on puisse véhiculer. Et puis bien évidemment le Sénat qui est quelque chose, ça n'existe dans aucun pays au monde, le Sénat, tel que le vote est enclenché, puisqu'on ne tient pas compte de la population, premièrement, et que deuxièmement, quels que soient les changements politiques qu'il puisse y avoir sur un territoire, et on le voit bien à l'heure actuelle dans la composition du Sénat, les communes sont à majorité à gauche, les départements sont à majorité à gauche, les régions sont à une plus que large majorité à gauche, et cependant, le Sénat restera dans tous les cas toujours à droite. Donc c'est tout sauf de la démocratie. Alors que ce texte nous dise que le président de la République ne pourra plus faire que 2 mandats, bon d'accord, ça c'est une avancée de mandats. J'aurais aimé que l'on aille également sur le nombre de mandats des parlementaires et des sénateurs et la limite d'âge. Est-ce que vous pensez que c'est réellement souhaitable que de voir encore des parlementaires à 90 ans dans l'hémicycle, alors que c'est complètement aberrant, quoi. Ils ne peuvent plus physiquement faire le travail
comme il se doit, me semble-t-il. Donc il aurait fallu limiter, puis limiter également le nombre de mandats. Ça aurait été réellement, comme c'est dans beaucoup de pays européens, une avancée considérable. Est-ce que la position de Jacques Lang et la position de certains radicaux de gauche, donc une majorité d'entre eux, qui a voté pour la réforme des institutions, peut avoir des conséquences au sein de la gauche? Je le crois. Très honnêtement, je le crois. Très honnêtement, je le crois. En ce qui concerne Jacques Lang, je me garderai bien d'aller sur ce sujet. Il appartient au Parti Socialiste. Je ne suis pas socialiste. Il appartient au Parti Socialiste de prendre les décisions qu'il aura à prendre. En ce qui concerne le Parti Radical de gauche, j'enregistre depuis ce matin des mails et des mails et des mails de fédérations du Parti Radical qui s'insurgent, qui souhaitent quitter le parti, qui demandent des explications au président et qui exigent ces explications dans des délais aussi brefs que possible. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi les alliances naturelles entre les radicaux et les socialistes sur les territoires. Qu'en sera-t-il au niveau des prochaines élections? L'avenir nous le dira, mais il y a une entaille dans le contrat, dans la rupture du contrat qui nous lie, qui lie le Parti radical et le Parti socialiste, me semble-t-il. On ne peut pas, comme l'a dit Bailey hier à la tribune, être de gauche et se féliciter de la politique de Sarkozy. Autrement, j'y comprends plus rien. J'y comprends plus rien. Donc, et en disant, mais demain je resterai à gauche. Ça peut pas fonctionner. Hein. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, inimaginable les pressions qu'ont eues les députés à titre individuel, qu'ils soient de droite ou de gauche. Hein. Vous-même avez fait l'objet de pression? Ah non. Moi, absolument pas, parce que dès le départ, je me suis prononcée d'une façon très claire vis-à-vis de mon parti, très claire en interne, c'est-à-dire je me suis exprimée devant le groupe à l'Assemblée nationale en expliquant ma position comme je viens de vous la dire, et donc de fait, je n'ai pas du tout été inquiétée. Mais par exemple, j'avais une procuration qui m'avait été donnée par une collègue et amie, Chantal Berthelot, pour ne pas la nommer, qui m'a téléphoné, moi j'avais rien demandé, 2 fois à mon domicile vendredi dernier, afin de me donner procuration et pour voter contre ce texte. Et bien hier, elle a téléphoné hier matin en disant je vais maintenant voter pour. Donc on lui a fait non seulement des pressions, mais en plus des avantages pour sa partie de territoire Guyane quant au redécoupage des circonscriptions. Alors me vendre pour un plan de lentilles, vous me connaissez. Vous savez comment je suis. Certains diront peut-être tout ou rien. Eh bien peut-être. En tous les cas, je reste fidèle à mes convictions, fidèle aux engagements que j'ai pris vis-à-vis de mes électeurs, et rien n'aurait pu m'acheter pour voter ce simulacre de texte qui n'honore pas ceux qui l'ont voté.